On est dans une année de consolidation. C'est vrai qu'on a beaucoup cherché, beaucoup expérimenté. Et là, on pense qu'on tient une formule qui fonctionne à peu près. Donc, on va plutôt la creuser que repartir dans d'autres directions. Alors, il y a un changement notable quand même. C'est l'arrivée d'un nouvel élément féminin, Astrid, qui remplace Isabelle. Mais sinon, c'est vrai que dans la ligne éditoriale, dans les rubriques, on n'a pas énormément changé cette année. Si je donnais un mot, c'est la liberté de ton. C'est-à-dire que quand on a créé le Canal Football Club, parmi les choses qu'on voulait changer, c'était aussi cette manière très très polie et très polissée de parler du foot. Alors on veut pas tomber non plus dans le populisme et dans la facilité, mais on veut que notamment le plateau et nos consultants disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ressentent, et y compris quand ils ne sont pas d'accord et qu'ils échangent. Alors c'est vrai que l'arrivée de Pierre Ménès a contribué beaucoup à déséquilibrer cette atmosphère peut-être parfois un petit peu polissée, mais aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs et on est content de ça. Il y a deux mercatos, il y a le mercato du Paris Saint-Germain et puis le mercato de la Ligue 1. Et clairement, il y en a un qui a dynamisé les autres quand même. C'est sûr que le mercato absolument exceptionnel du PSG, exceptionnel sur le terrain, ça je peux pas le dire encore, il faudra voir, mais en tout cas en termes d'investissement, parce que le PSG, je crois le 3e club au monde à avoir dépensé le plus d'argent. Donc c'est quelque chose qui était absolument impossible à imaginer pour un club français il y a quelques mois. Un favori, c'est difficile à dire. En termes, encore une fois, de budget, de recrutement, le Paris Saint-Germain semble être favori par rapport à l'effectif dont il dispose. Mais on sait qu'en foot, faire jouer les joueurs ensemble, ça prend un peu de temps. Donc rien ne dit qu'ils vont être au rendez-vous à ce niveau-là en tout cas. Donc je dirais il y a des favoris. Et là, il y a Paris, il y a Marseille qui garde des atouts. Il y a Lyon dont l'effectif a assez peu bougé finalement. Donc voilà, non, j'invente rien. Je pense qu'il y a un Big Four, il y a un Big Two, un Big Three, un Big Four. Il y a le Big Two, Paris-Marseille, qui reste les deux seuls clubs qui aujourd'hui, au-delà de leurs résultats, ont un faisceau de supporters qui va très au-delà de leur zone géographique. Il y a un Big Three si on fait rentrer Lyon sur son palmarès récent, clairement. Voilà, ça c'est les trois. Et puis il y a un Big Four avec Lille, à mon avis, qui est passé devant Bordeaux. Voilà, le fort du Big est un petit peu fluctuant. La porte reste ouverte pour un autre club, mais je pense que vu les conditions sportives et économiques en cours, Lille devrait s'installer et pérenniser cette place dans le Big Four. Une chance de gagner la Ligue des Champions cette année, non, clairement. C'est l'un des objectifs du PSG à terme, je dirais, à 3-4 ans peut-être. Aujourd'hui, en Europa League, qui est une coupe qu'on n'a jamais gagnée en France, je pense qu'on devrait être capable de la gagner, et le PSG enfin, il y a un club français qui dit on aimerait la gagner quand même. En ce qui concerne la Ligue des Champions, je pense que l'objectif des clubs français, c'est d'arriver en 8e de finale. Après, c'est une fois qu'on est en 8e, au gré du tirage au sort, parce que si vous jouez Moscou, c'est pas pareil que si vous jouez Barcelone. Pourquoi pas arriver en quart? Et puis au-delà du quart de finale, on est dans l'exploit. Mais honnêtement, à très court terme, gagner la Ligue des Champions, on n'en est pas encore là. Je ne pense pas. Je pense pas que Lille puisse conserver son titre. Je pense que Lille a l'effectif pour atteindre son objectif qui est de rester dans les 3 en fait. Si vous parlez avec les Lillois,
au fond d'eux, ils ne se voient pas champions, ils ne se rêvent même pas champions. Je dis pas que, enfin, si en rêve peut-être, mais mon objectif c'est de rejouer la Ligue des Champions. Donc c'est d'être dans les 3 premiers, sachant que la difficulté qu'il y a à jouer la Ligue des Champions le mardi ou le mercredi, d'enchaîner sur le championnat le lendemain. Ils ont quand même perdu un joueur comme Gervinho, qui est un joueur majeur. Je pense qu'ils sont un tout petit peu au-dessous de ce qu'ils étaient l'an dernier. Donc être dans les 3, ce sera déjà bien pour eux. Alors c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, franchement. Je sais pas si c'est quand on travaille en politique, si on a la question comme ça constamment. Vous êtes pour qui? Mais alors vraiment, c'est une question qu'on me pose 50 fois par jour. Donc je réponds 2 choses. Je réponds, je ne supporte personne, ce qui est vrai dans le championnat de France de Ligue 1. C'est difficile à faire comprendre et croire même ça aux supporters, que nous on n'est pas dans un regard de supporter, qu'on est dans un regard d'observateur, voilà, on a la chance aussi d'avoir des rapports privilégiés avec les 2 clubs. On peut avoir des confidences le mardi d'un entraîneur marseillais, le mercredi d'un entraîneur parisien, et voilà, donc on est dans aucun des camps. Et quand on me pousse un peu plus, je réponds quand même quel club au fond de mon cœur je supporte. Et là, généralement, c'est bien parce que tout le monde s'en fout, c'est que je supporte le Clermont Foot, qui est en Ligue 2. Donc voilà, ça ne fait d'ombre à personne et ça me va très bien. Je suis attristé un petit peu quand même de perdre Eto'o pour le foot visible, on va dire. Le foot européen, je pense que c'est dommage qu'un joueur qui était encore au sommet de son art, qui est un joueur exceptionnel, qui est à mon avis l'un des 3 meilleurs joueurs de ces 20 dernières années, quitte le très haut niveau aussitôt. Bon, les raisons, on les connaît. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut. Il est bien évident que le challenge financier est la motivation principale. Après, je pondère sur 2 choses. C'est que je peux comprendre qu'un joueur qui est tellement tout gagné ne soit plus trop non pas motivé, mais enfin gagner la Ligue des Champions, il l'a déjà gagné avec 2 clubs. Qu'est-ce qu'il peut espérer de mieux? Il a à peu près tout gagné, en tout cas avec les équipes de clubs. Donc pourquoi pas effectivement arrêter. Et puis il est pas parti au Qatar non plus. Il est quand même dans un championnat qui est un championnat en train de monter quand même, avec lequel il peut être amené à jouer la Ligue des Champions. Voilà. Donc, mais bon, quand on a joué à Barcelone, à l'Inter, c'est quand même un recul de partir à 31 ans. Il est encore jeune. Voilà, c'est quand même dommage. Je suis un petit peu triste, mais bon, je vais pas pleurer pour lui. Je sais que il va quand même se consoler là-bas. Salut les Africains, je suis ravi de vous retrouver. Je sais que vous êtes des très grands fidèles de sport et notamment des sports sur Canal. Je voulais simplement vous adresser un petit salut amical à l'occasion de cette rentrée 2011-2012. Je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion de passer vous voir en Afrique. Je vous ai visité pour certains d'entre vous ces dernières années. En tout cas, on pense beaucoup à vous. C'est assez facile avec tous les Africains qui brillent, notamment dans le championnat de France. Continuez de nous suivre, continuez de réagir sur nos émissions et on pense à vous. Salut.